Philippe Bazongo, sur sa machine, se dépêche de finir une conception avant que le courant ne lui fasse de nouveau un faux bond. Les coupures et délestages de courant incessants sont devenus le quotidien de ce graphiste. Depuis plusieurs semaines maintenant, il n'arrive pas, dit-il, à travailler et à respecter les rendez-vous de ses clients. On perd beaucoup de données, voilà, et on est obligé de reprendre parfois un travail qui était presque fini. Hier même, il y a une cliente pour laquelle nous devions lancer une publicité en ligne, mais compte tenu en fait de la coupure, en fait, hier carrément, je n'ai même pas pu lancer la publicité pendant que le client avait besoin de ça hier. Donc ce matin même, il m'a laissé un message où il se plaignait. Donc on a beaucoup de plaintes par rapport à ça. Chaque jour, Philippe Bazongo peut passer, dit-il, des minutes, des heures et souvent plus d'une demi-journée sans pouvoir travailler. Théophile Zongo, un constructeur métallique dans le secteur 10 de Bobo-Dioulasso, fait également face à cette réalité. Quand ils viennent voir que nous sommes assis, donc il y a certains qui comprennent. Mais il y a certains là qui ne peuvent pas comprendre. Donc nous sommes obligés vraiment de jouer le jeu avec eux, de les faire comprendre que ce n'est pas de notre faute. Eux-mêmes, ils viennent voir, ils constatent que voilà, et les travaux sont à l'arrêt. Donc forcément, ça joue aussi sur les employés que vous voyez là. Voilà. Certains sont payés par jour et certains sont payés à la tâche. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas de travail, tu vas avoir l'argent pour payer les employés. Brigitte Sarambé exerce en tant que vendeuse de jus dans le secteur 22 de la ville de Bobo-Dioulasso. Elle affirme qu'elle fait de bonnes affaires chaque année pendant le mois sacré de Ramadan. Mais cette année, découragée des pertes liées aux coupures intempestives de l'électricité, elle décide finalement de laisser tomber son business malgré la forte demande. Par exemple, la fois passée, j'ai fait au Chata plus de 20 000 francs. Il n'y avait pas de courant. Tout est gâté. C'est décourageant. La fois passée, j'ai ramassé mes jus remplis plats. On ne peut pas boire, on ne peut pas vendre. Donc ça fait que c'est compliqué. Si je fais, je mets et si ça se gâte. Le secteur de la couture est également touché par ces coupures d'électricité. À quelques jours de la fête de Ramadan, Roméo Sawadogo a encore une centaine de complets de vêtements à coudre pour ses clients. Si ça continue comme ça, franchement, ça va être très compliqué. Puisque bon, tout est électrique, donc c'est compliqué pour nous les faire à repasser les machines, tout est électrique, donc on n'arrive vraiment pas à travailler. Même s'ils vont couper, au moins on aura précisé ou bien par secteur, en tout cas nous donner des informations qui disent que là, le courant va se couper à telle heure et revenir à tel moment. Sinon, franchement, comme ça, là, on n'arrive vraiment pas à supporter. Le directeur général de la Sonabel, invité du 20h de la télévision nationale, a évoqué un déficit important en matière d'investissement dans le secteur de l'électricité, ce qui occasionne un gap énorme, selon Souleymane Ouedraogo, entre les besoins de l'économie burkinabé et ce qui a été réalisé comme investissement. Le directeur général de la Sonabel rassure tout de même la population que des actions sont entreprises afin de minimiser ces coupures d'électricité incessantes.